psaume 84, 10, il est dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Amen. Amen. Et nous verrons, après le message que je partagerai avec vous, pourquoi il était utile de venir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Je dis à la fin, vous verrez pourquoi il était utile que tu sois là ce matin. Amen. On va peut-être se dire, oh, celui qui n'est pas venu a dû rater quelque chose. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je voulais déjà dire que dans le psaume 84, lorsque David dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs », généralement, le livre des psaumes, généralement on sait que c'est des louanges, c'est des cantiques, c'est des chants. Amen. Amen. Mais vous savez, quand j'ai lu une autre version, il disait « Je préfère être un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » Vous savez, les langues généralement, quand on utilise un autre mot, ça donne un sens souvent beaucoup plus simple. Parce que quand on dit « je préfère », c'est parce qu'il y avait un autre choix. Amen. Amen. Même quand il dit « mieux vaut être », cette expression « mieux vaut » veut dire il y avait d'autres possibilités, mais j'ai choisi celle-ci. Mais pourquoi? Alléluia. Et nous allons voir pourquoi David pouvait dire mieux vaut un jour dans tes pas. Alléluia. Je voudrais déjà, on a beaucoup à lire, mais peut-être plus intéressant à écouter ça. C'est que quand David dit un jour dans tes parvis, les parvis c'est quoi? Les parvis, c'était une partie du tabernacle. Amen. Le tabernacle, c'était ce qu'on peut appeler l'église ambulante. C'est-à-dire que quand le peuple se déplaçait, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils avaient construit une tente. Une tente, et dans cette tente, il y avait 3 parties. Il y avait une partie appelée parvis, il y avait une partie appelée lieu saint, et une partie appelée lieu très saint. Amen. Le lieu très saint était réservé aux souverains sacrificateurs qui communiquaient directement avec Dieu. Le lieu saint, c'était pour les sacrificateurs qui recevaient le peuple qui avait péché ou avait des problèmes et offraient des sacrifices. Et le parvis, c'était là où il y avait tout le monde. Amen. Amen. Mais quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Même les chèvres, les poules, réservées au sacrifice, étaient dans les parvis. C'est-à-dire tout le monde, les cuves de purification, c'était dans les parvis. Et David, que nous connaissons, le grand David, le David qui a vaincu Goliath, lui, il savait que sa place était où? Dans les parvis. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était ni sacrificateur, ni souverain sacrificateur. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il va dire, je préfère être dans les parvis que d'être ailleurs. Quand on va parler de ailleurs, vous verrez que souvent on est beaucoup ailleurs. Et quand il parle d'ailleurs, il donne quel chiffre? 1000. Il dit, mieux vaut être un ou dans le parvis que d'être 1000. Vous pouvez comprendre que la plupart de notre vie, on est ailleurs. Mais on n'est pas dans les parvis. Et vous allez comprendre pourquoi il faut être dans les parvis. Alléluia. Amen. Je veux nous rappeler très vite, avant qu'on ne puisse comprendre le psaume 84, dit ce qui dit mieux vaut un jour ailleurs que 1000 ailleurs, un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. David, on peut le peindre sur trois colonnes. David était le fils d'un prophète qui s'appelait Isaïe. Amen. Amen. Et nous connaissons un peu l'histoire de David comme fils d'Isaïe. David était berger,
David avait 7 frères, il était le plus jeune, et David, on le connaît aussi comme celui qui a vaincu Goliath. Amen. On le connaît comme un chanteur exceptionnel, comme un instrumentiste exceptionnel, qui jouait même pour Saül le roi. Et on dit quand il jouait, qu'est-ce qui se passait? Les démons sortaient même du roi. Amen. Tout à l'heure, quand la Torah chantait, quand elle chantait, je sentais qu'il y avait des choses qui sortaient. Alléluia. Parce que quand on chante du fond du cœur, alléluia, quand on fait quelque chose dans le parvis avec l'esprit, ce qui n'est pas de l'esprit sort. Alléluia. Voilà pourquoi je dis, vous verrez que quand on vient dans le parvis, on doit être très très différent. Alléluia. Amen. Mais il y a un autre David, le David roi. Alléluia. Amen. Vous savez, quand je regarde, quand il y a les élections présidentielles dans tous les pays, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Afrique, en Asie, ça bouscule beaucoup de monde. Pourquoi? Tout le monde veut être, n'est-ce pas, au plus haut, président, roi, je ne sais pas. David était roi, on pouvait dire, oh, enfin, il ne va plus lutter contre les ours. Amen. Parce que quand il était berger, il luttait contre les ours. Il luttait contre les lions. Mais là, il est roi. Il n'a plus besoin. Il n'a plus besoin. Il a ce qu'il veut. Mais si vous lisez bien la royauté de David, c'est une royauté de guerre. Alléluia. Amen. Quand David tourne ici, c'est les Philistins. Il pense qu'il a vaincu et que c'est bon. Non, il se tourne là, c'est les Syriens. Il a vaincu, il dit bon, maintenant c'est bon. Et là, vous dit c'est pas bon là. Là-bas, c'est qui les Amalécites. Là-bas, c'est qui encore? C'est les Sidoniens. La royauté de David n'a été faite que de guerre, même s'il gagne. Mais ça n'a été fait que de guerre. Les guerres avec celui-ci, les guerres avec celui-là. À peine celle-ci est finie, l'autre commence. À peine celle-là est finie, l'autre commence. Alléluia. Amen. Une troisième colonne de David. Je veux qu'on comprenne pourquoi il a dit cette parole. Amen. David comme chef de famille. Amen. C'est-à-dire qu'il a une femme, il n'en avait même pas une. Il a une femme, des enfants, ainsi de suite. David est l'un des rois qui a connu une vie extrêmement compliquée en tant que père de famille. Amen. Amen. D'abord, David, il risquait la mort pour l'adultère avec la femme de Parce que la loi disait, si tu es coupable d'un crime d'adultère et d'adultère, la sentence était la mort. C'était la mort. C'est pour ça que dans David va dire dans le psaume 32, heureux celui à qui le péché n'a pas été imputé. Il parle de lui. Il méritait la mort. Dieu va envoyer le prophète, lui dit, Dieu te pardonne ça. Mais seulement, il y aura une conséquence. David n'a pas fini de pleurer son propre péché, que ce sont ses enfants. Absalom dit, je vais être le roi à ta place. Voilà un roi en train de courir. Il n'y a pas de voitures comme aujourd'hui, c'est-à-dire des Rolls-Royce et des Ferrari. David fuit à pied pour se cacher de son fils. Il n'a pas fini qu'il y a l'inceste dans sa maison avec ses enfants. David se tourne là-bas. Si ce n'est pas les Philistins et les Syriens, ce sont mes propres enfants qui veulent la vie. Et David pouvait dire, mieux vaut. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Amen. C'est pour ça qu'il... Parce que partout où il se tourne, il y a problème. Mais il se souvient que quand je vais dans les parvis, il n'y a pas de Syriens là-bas. Il n'y a pas de Philistins là-bas. On ne parle pas des Est là-bas. On ne parle pas de l'enfant qui veut me tuer. Non. C'est pour ça qu'il pouvait dire mieux vaut un jour dans tes parvis que mille.
limite là, c'est les guerres. C'est la famille qui ne va pas là-bas. C'est les aînés. On dit qu'il était le plus jeune. Vous vous souvenez quand il est venu pour combattre David, Eliab, qui t'a envoyé ici? Parce que l'aîné a l'autorité sur le cadet. Et il n'était même pas le cadet tout de suite. C'est le dernier garçon. Qui t'a envoyé ici? Tu veux jouer le fier, c'est ça? David me dit que non, c'est papa qui a dit de venir prendre. On n'a pas besoin, tu viens prendre le nouvelle. Rentre à la maison. Amen. Mais comme David avait dit, je peux vaincre cette incirconcis. Alléluia. C'est pour ça qu'il a été revenu. Normalement, il n'allait pas rester. David, il se tourne à gauche des problèmes, à droite, devant, derrière. Même le prophète lui dit, normalement tu méritais la mort, selon la loi. Mais Dieu te pardonne. Mais quand David va dans les parvis de l'Éternel, alléluia, il y a quelque chose de merveilleux qu'on entend. Alléluia. Dans Matthieu 11, 28, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il dit, venez à moi, venez dans les parvis. Pourquoi? Parce qu'il y a du repos. Alléluia. Dans le parvis, il y a plein de choses. Il y a tellement de choses, de bonnes choses, ce qui fait que quand on vient dans les parvis, on ne peut pas venir et rentrer pour nous. Alléluia. Voilà, je voulais un peu déjà vous dire d'où vient cette déclaration de David. En fait, David parle déjà de son propre cas. Alléluia. Et je voulais dire aussi que je vous parlais du tabernacle. Le peuple étant sorti de l'Égypte, il va marcher avec cette tente. Et quand il s'arrête, il dresse le tabernacle, la tente. Et chacun a sa place. Dans le parvis, c'était tout le monde. Dans le lieu saint, c'était les sacrificateurs. Et le très saint, c'était le souverain sacrificateur. Et ce tabernacle, au fur et à mesure, et toujours sous David, va devoir prendre une autre forme. David, qui avait l'habitude de venir dans les parvis, bien aimé, imaginez-vous, on est assis là. Les moutons du sacrifice sont là. Ça fait bien. Les oiseaux chantent. On va les tuer, c'est vrai. Mais on ne peut rien comprendre complètement. Ça dit qu'on est mélangé. C'est pour ça que David a dit non, il faut un temps. Alléluia. C'est comme ça qu'on va quitter l'idée de tabernacle vers l'idée de temple. Amen. Pourquoi? Si vous lisez le livre des Lévitiques, vous verrez comment le temple, c'est bien construit. C'est bien fait. Là, on ne devait plus mélanger les animaux. Non, il y aurait un endroit pour ça. Alléluia. Et voilà pourquoi Dieu va lui dire, oui, c'est bien, tu as une belle idée. Mais si je t'ai pardonné, le péché a quand même ses conséquences. Donc, pour le tabernacle, pour le temple, c'est pas toi. Amen. Mais on peut comprendre déjà comment on chemine vers là. C'est-à-dire, pour David, je préfère être dans les parvis, ou je préfère être dans le temple. Alléluia. Amen. Et ce temple, ça va évoluer, puisque Salomon va le construire jusqu'à Jésus. Amen. Amen. S'il y a un endroit où Jésus a été très sévère et a eu beaucoup d'autorité, c'est le jour où il entre dans le temple. Et qu'est-ce qu'il trouve? Le trafic. Amen. Le trafic. On dit que Jésus a tout cassé. Tout cassé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ma maison est une maison de prière. Alléluia. Et je disais que le temple va venir jusqu'à Jésus. Mais Jésus constate
que les gens qui viennent au temple ne comprennent même pas pourquoi ils viennent. C'est pour ça qu'il va dire dans Matthieu 16, je bâtirai. Alléluia. Est-ce que vous me suivez bien? Je bâtirai mon église. C'est-à-dire que quand je me lève de la maison, je veux aller dans les parvis. En réalité, je vais à la rencontre de Jésus. Amen. Quand je viens, vous savez, si le président de la République vous invite, même si on avait l'habitude de s'habiller comme ça et on dit que c'est bien, on va penser que c'est pas bien. Parce qu'il faut toujours mieux. Amen. Pourquoi? Parce qu'on va vers qui? Vers le président de la République. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour quelqu'un m'a dit, on lui a annoncé la bonne nouvelle, il m'a dit, ce n'est pas en allant à l'église tous les dimanches ou alors tous les jours de la semaine qu'on est un vrai chrétien. Je lui ai dit si, c'est en allant aussi. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le tabernacle, c'est Dieu qui l'a donné. Quand vous lisez tout ce qui concerne le tabernacle, dans Exode 25, 31, c'est un projet de Dieu. Vous me ferez. Amen. Vous me ferez. Ce n'est pas un homme qui a décidé un jour de bâtir un tabernacle. Non. Alléluia. Quand le pasteur a eu cette salle, il m'a appelé, il me dit, non, pasteur, non, vu le travail qu'il y a là, non, je ne pense pas que ça pourrait un jour être une salle. Mais nous y sommes, non? Mais vous ne me suivez peut-être pas. Est-ce que nous sommes là dans cette salle? Quand il m'a appelé, il me dit, pasteur, la salle est grande, mais le travail qu'il y a là, non. Mais nous sommes là. Amen. Pourquoi? Parce que l'ordre a été donné par Dieu. Vous me ferez. Vous avez compris? Vous me ferez d'après. Et Dieu, lui, il donne le plan. C'est lui l'architecte. Vous ferez d'après le modèle. Alléluia. Amen. C'est pour cela que oui, en allant à l'église tous les jours, on parle oui à Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui a dit. Wow. Il y a une différence entre prier à la maison et faire de la maison un lieu de culte. Ne confondons pas ça. Ah, mon frère, tu n'es pas venu à l'église. Ah non, moi j'ai prié à la maison. Ce que vous avez fait là-bas, c'est pas la même chose. Je vais vous dire pourquoi. C'est pas la même chose. Parce que Jésus n'a pas renversé les tables dans la maison de quelqu'un. Vous voulez qu'on dise ça? Jésus n'a pas renversé les tables dans la maison d'une personne. Mais il a renversé les tables dans le temple. Et il a dit, ma maison. Amen. Mais le chez toi, c'est quoi? C'est ta maison. Vous voyez la nuance? J'ai un domicile. C'est ma maison. Quand on dit, quelle est ton adresse? Je ne donne pas l'adresse d'ici. Hein, pasteur? Je ne donne pas l'adresse d'ici. Parce que j'ai ma maison. Amen. Si ma maison devient un parvis, ça ne sera plus à mon nom. Vous avez compris l'alliance? Je peux prier chez moi, c'est très bien. D'ailleurs, il faut le faire. Amen. Mais le jour où le chez moi va devenir le parvis, le tabernacle, le temple, les choses changent. Pourquoi? Parce que dans le tabernacle, il
les parvis. Alléluia. Le lieu très saint, c'est la communication directe avec Dieu. Amen. Et d'ailleurs, quand il y avait le tabernacle, dans le parvis, on ne voyait pas le sacrificateur. Il y avait le rideau. Amen. Il y avait le rideau. On ne le voyait pas. C'est Jésus qui est venu, il a dit, très saint, lieu saint, 4 fois saint. Ça, j'enlève ça. Amen. Vous me voyez? Je vous vois. Si je communique avec Dieu, là, vous allez voir. Si vous communiquez avec Dieu, je veux vous voir. Alléluia. Amen. L'avantage de venir dans le lieu, dans le parvis, c'est que on vient vers Jésus. Si vous lisez les histoires, il y a beaucoup d'histoires dans la Bible. Si vous lisez les histoires bibliques, on cite quelques cas où Jésus est rentré chez quelqu'un. Il est rentré chez Zachée. Il est rentré chez Pierre, Simon Pierre. Il est rentré où encore? Chez les deux jumelles, là. Les sœurs de Lazare. Marthe et Marie. On peut voir ce qui s'est passé quand il est rentré. Mais si vous lisez ceux qui venaient vers Jésus, ce n'est pas la même chose. Vous verrez qu'il y a des choses très différentes. Alléluia. Quand quelqu'un se levait pour dire, je vais vers Jésus, je vais dans les parvis, la personne se préparait. La personne se préparait. Je me souviens toujours de l'histoire de Zachée. On dit que Zachée avait entendu parler de Jésus. Mais il était très occupé. C'était un homme d'affaires. Il était occupé de se déplacer, aller en Judée, aller en ceci, ou quoi, non. Mais un jour, Zachée va entendre qu'il va passer. C'est comme le Tour de France. Ceux qui habitent la zone, on dit le Tour de France va passer, tout le monde va se mettre au pouvoir. Zachée dit, j'ai tellement entendu, là, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je veux, il ne veut pas autre chose, je veux le voir. Alléluia. Zachée s'est levé. Il marche jusqu'au lieu où il y a la roue. Il dit, je ne viens pas lui demander quelque chose, l'argent j'ai. Amen. Les biens matériels, j'en ai. Tout ce que je veux, c'est quoi? Le voir. Bien-aimé, tu es venu ici ce matin, pourquoi? Le jeune homme riche, lui, il va aller vers Jésus. Pourquoi? Vous connaissez l'histoire du jeune homme riche? Il dit, j'ai une question. Cette question-là, je n'ai jamais eu de réponse. Il était peut-être très instruit. Il avait des connaissances. Mais il dit, cette question-là, même les pharisiens, les plus grands, ne m'ont pas donné la réponse. La réponse, c'était quoi? Que dois-je faire pour éviter? Vous vous souvenez de l'histoire? Il ne venait pas voir Jésus, mais il venait parce qu'il avait une mission. Alléluia. On ne vient pas dans le parvis pour rien. David est venu parce que, je vous disais, à gauche, c'était la famille qui persécute. À droite, c'était les gays. Devant, c'était les enfants qui cherchaient maintenant à le tuer, ses propres enfants. Il dit non. Quand je fais un jour dans les parvis, je ne veux pas. Je n'ai rien de toutes ces choses. C'est pour ça qu'il dit je préfère. Je préfère là-bas. Alléluia. Je préfère parce que même dans le palais, on dit qu'il sort pour se promener. Il marche un peu en hauteur. Qu'est-ce que ses yeux voient? Bathsheba qui prend sa bouche. Ah oui. Il est pourtant dans le palais. Mais quand il est dans le parvis, il voit quoi?
Il voit le Seigneur. Il voit ceux qui ont des soucis comme lui. Alléluia. Il sait que là, c'est le pardon. C'est comme quand vous entrez s'afficher. Qui veut le pardon? Qui veut l'amour? Qui veut la joie? Qui veut la paix? À toi de choisir ce que tu veux. Mais il n'y a pas de péché dedans. Il n'y en a pas. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit mieux vaut le paradis. Parce que là-bas, j'ai ce que je veux. Amen. J'ai ce qui me correspond à moi. C'est mon foyer qui ne marche plus. Je le garde là-bas. Alléluia. Il m'envoie l'amour. Il dit ça affiché. Ailleurs, il n'y a pas ça. J'ai vu, mais très brièvement, une émission. C'était quoi là? Mariage premier regard, c'est ça? Comme ça s'appelle? Hein? Voilà, mariage premier regard. J'ai dit, c'est vrai. Mariage premier regard. C'est-à-dire, tu n'as jamais vu la personne. Vous voyez le jour du mariage. J'ai dit, c'est quoi encore ce style de mariage? Et après, tu vas rencontrer un homme. Ils ont divorcé, mais il n'est même pas marié. Alléluia. Si tu viens dans les parvis, viens avec quelque chose. Parce que c'est affiché. C'est l'amour qui manque. C'est l'intelligence qui manque. C'est la paix. Alléluia. Le jeune homme, lui, il avait une question. Que dois-je faire? Il n'a pas le même problème que Zachée. Zachée, lui, voulait seulement voir. Lui, il avait que dois-je faire? Alléluia. On dit qu'il y a une femme malade. Quand elle est allée dans les parvis qui est Jésus, elle disait, si je touche, alléluia, elle avait choisi quoi dans ce que j'ai cité? La guérison, parce que c'était affiché. Si je, c'est comme il y a un jeu où on dit les fléchettes. On dit, c'est quoi ce que tu veux là? Tu dis fléchette, on dit vise bien. Parce que si tu veux la guérison, ça tape sur la joie. Tu vas gagner la maladie, mais tu seras comme si dans la joie. Mais tu auras la maladie. Vise bien. Elle dit, si je touche, alléluia. On ne dit pas qu'elle a touché ça chez elle. Non. Ah non, moi je ne suis pas venu. Je suis resté à la maison. J'ai prié. C'est très bien. Mais attention. Attention. Dans les parvis, il y a quelque chose de différent. Alléluia. Elle dit, je veux toucher juste. En fait, c'est même pas la vie, c'est la guérison. Moi, c'est la guérison. Je n'ai pas de questions. Alléluia. Je ne veux pas le voir. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est toucher. Alléluia. Ça se fait dans le parvis. Ça se fait dans le tabernacle. C'est dans le temple que ça se fait. C'est dans l'église que ça se fait. Alléluia. Un jour, je disais à quelqu'un, l'enfant avait des difficultés à l'école. J'ai quand même demandé comment est-ce que vous encadrez l'enfant. Il me dit, bon, on essaie comme on peut, on essaie. Et je lui ai dit, d'accord, c'est bien. Je dis, mais est-ce que votre enfant sait lire? Ça n'a rien à voir. L'école, on va vous enseigner l'histoire, la science, l'anglais et autres. Je dis, est-ce qu'il sait? C'est là où le parent se rappelle qu'il ne sait même pas s'il a déjà. Même déjà, l'enfant n'a pas la Bible. Déjà. Il est en âge de lire. Voilà. Déjà, l'enfant n'a même pas de Bible. Déjà. Et c'est là lui-même qui commence à réfléchir. Mais l'enfant était là, tu peux poser la question à l'enfant que tu sais lire la Bible, ça c'était résolu. Mais le parent commence à réfléchir lui-même. Mais est-ce que mon enfant sait lire la Bible? J'ai dit,
tu as compris, si l'enfant a des soucis à l'école, il faut même déjà savoir s'il sait lire. Déjà, tout simplement. Et pour le savoir, prenez 5 minutes, tous les soirs. Vous allez faire vos devoirs. Normal. Lisez la Bible. Alléluia. Amen. L'enfant, il a commencé avec des difficultés, naturellement, puisqu'il n'en avait jamais lu. Tout doucement, tout doucement. Et après, j'appelle le jour. Alors, ça va, mon fils? Il s'est débrouillé. Il me dit, mais pasteur, c'est lui qui nous exhorte. J'ai dit, ah bon? Je dis, comment c'est qu'il nous exhorte? Il dit, mais non seulement il dit, mais il nous explique. Et j'ai dit à l'école, il me dit, mais là, les moyennes. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand on vient vers Jésus, bien aimé, venez le dimanche, le jour de la semaine, avec un besoin. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous arrivez, on ne peut pas afficher tout ici, hein, parce que si on commence à dire l'amour, la joie, on risque d'oublier comment vous allez appeler votre besoin. Mais viens et dis, ce besoin-là, il est là. Amen. 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 Ce que je veux, c'est faire quelque chose avec Jésus. Alléluia. Amen. Tous ceux qui venaient vers Jésus. Alléluia. Un jour, un papa est venu vers les disciples. Amen. Amen. Pas vers Jésus, mais vers les disciples. Il dit, mon fils est épileptique. Les disciples ont essayé tout ce qu'ils pouvaient. Vous allez entendre au nom de Jésus. Ça plie pas. Au nom de Jésus, pas. Au nom de Jésus, pas. Ici, le démon dit, vous pouvez toujours gesticuler. Moi, je reste. Amen. Amen. Les disciples n'en pourront plus essouffler. Et Jésus avait fait exprès. Jésus arrive. Le Père dit, j'ai amené mon fils vers les disciples. Rien ne s'est passé. Amen. Amen. Mais c'est le Père qui a amené Jésus. Voyez bien le geste. J'ai amené mon fils vers les disciples. Ils n'ont plus rien fait. Il dit, bon, Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous venez dans la maison du Seigneur, dites-vous que vous venez vers Jésus. Alléluia. Amen. Le pasteur va être là pour s'encadrer, vous exhorter. Il va être là pour vous donner des conseils. Dieu peut l'utiliser de plusieurs façons. Mais venez en disant, je vais pour telle chose. Alléluia. Je vais pour telle chose. Si je remonte un peu dans l'Ancien Testament, on a une femme qui s'appelait Anne. Amen. Amen. Cette femme va monter dans les parvis. Alléluia. Amen. Elle va monter dans les parvis. Elle savait être son besoin. Frère, on dit que même le prophète n'a pas. Le prophète, c'est celui qui connaît à l'avance. C'est ça ce qu'on appelle le prophète. Même le prophète n'a pas su ce que disait Anne. Au contraire, il a regardé un moment donné et il dit que, mais même quand on veut boire de l'alcool, on boit ça dans l'après-midi, dans le matin. Et Anne dit non. Et il a parlé à haute voix. Il semble savoir qu'elle comprenait. Parce que quand tu es sous, tu ne comprends pas. Il dit, mais cette femme, elle boit l'alcool. Elle dit non, mon Seigneur. Je ne l'ai pas vu. Alléluia. Je suis venu pour quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu pour quelque chose. J'ai une demande, j'ai une question. Et le prophète dit,
c'est quoi ta demande? Alléluia. Amen. Et Anne, elle va dire tout. Elle me dit, non, je veux un fils. Ah! Comment Dieu ne m'a pas donné ça? C'était le problème entre Anne et Dieu. C'était ce problème-là, c'était elle. C'était entre les deux. Alléluia. Amen. Parfois, on vient dans les parvis, on vient à l'église sans savoir pourquoi on vient. On vient un peu comme les touristes. Vous savez, les touristes que vous voyez à Paris, quand ils viennent là, chacun a la caméra, l'appareil photo. Ah oui, c'est la Tour Eiffel. Tiens, on fait la photo. Vous voyez? C'est comme ça. Non. On vient parce que je prépare quelque chose. Alléluia. Amen. Il y a ceux qui ont préparé même des offrandes. Non, je vais aller parce que ce que Dieu fait pour moi, non. Amen. Ce que Dieu m'a fait, non. Je veux aller donner une offrande à Dieu. J'ai combien de temps pour ça? Parce qu'il y a tellement de choses, il ne faut pas que je fasse. Allez, papa, vous avez encore. Je voulais dire aussi que quand on va dans les parvis, il faut se préparer. Ça doit être un programme. Ça doit être un projet. Et je vais parce que c'est Dieu qui a dit. Je peux prier chez moi. Je le dis, vous pouvez prier chez vous. Dieu va vous exaucer aussi. Amen. Amen. Mais attention, ce n'est pas le tabernacle, ce n'est pas le temple, ce n'est pas l'église. Alléluia. Vous voyez, l'église est reconnue. C'est-à-dire, on va à la préfecture et on annonce cette adresse comme lieu de culte, c'est reconnu. Mais si tu vas, tu dis que ma maison familiale, c'est en même temps l'église, on va dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Ce n'est pas reconnu parce que les autorités sont obligées de reconnaître. Parce que c'est Dieu qui dit, vous me ferez d'après le modèle que je vous montrerai. Alléluia. Bien-aimés, levons-nous, faisons de notre tabernacle, de notre église, le lieu où on ne peut avoir que quelque chose de bien. Amen. Quand on se lève, préparons-nous. Alléluia. Amen. Préparons-nous. Disons-nous, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Si tout va bien, ça peut arriver. Je n'ai besoin de rien. Amen. Amen. J'ai dit, aujourd'hui, je vais chanter au point. Alléluia. Amen. Je vais chanter au point où les gens vont se demander, mais le frère a quel problème? Ou la sœur a quel problème? Non. C'est parce que je suis venu pour ça. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu pour ça. Non, tu n'es pas venu voir un copain, un frère, ami. Non, non, non. Ça c'est hors du parvis. C'est hors du parvis, ça. Alléluia. Mais quand tu es dans le parvis, de toute façon, il y a beaucoup de choses. Le deuxième point, quand il parle de ailleurs, on y arrive. Vous savez, il dit bien pour ailleurs c'est 1000, mais le parvis c'est 1. Mais la différence, on ne parle même plus de différence, c'est... Quand on ne vient pas à l'église, on est ailleurs. C'est-à-dire le jour du culte,
Si on n'est pas dans le parvis, on est ailleurs. Je vous ai parlé de David. Quand il n'était pas dans les parvis, il était au palais. Amen. Amen. Mais c'est du palais qu'il a vu Bathsheba se toucher. C'est dans le palais qu'il a comploté pour tuer le mari de Bathsheba. Vous comprenez? Il n'était pas dans les parvis. C'est là où Absalom a dit, il est temps que je devienne roi. Amen. Amen. Quand vous n'êtes pas dans les parvis, vous êtes ailleurs. Le monde a créé un domaine très très grand, la distraction. Les émissions télé, le téléphone, le cinéma, les stades de sport, les loisirs. Généralement, pour ceux qui travaillent, quand vous revenez des vacances, ou du week-end, surtout au mois de mai, on a eu des week-ends un peu longs là. Alors, qu'est-ce que vous avez fait le week-end? Vous n'allez jamais entendre que j'étais dans le parvis. C'est rare. Non, on a fait Disney. Hein? On a fait. L'autre s'appelle qui? Astérix. On a fait. J'ai une collègue qui m'a dit qu'elle est partie les trois. Je ne sais pas, il y avait quoi, quelque chose de l'autre côté. La distraction. Ça, c'est ce qu'on appelle ailleurs. Quand on n'est pas dans les parvis, on est ailleurs. Je ne dis pas qu'on ne peut pas aller à Disney, attention. On peut aller. Mais David dit un jour. Amen. Va à Disney, va à Astérix, va à je ne sais plus où là. Mais un jour, un comme ça. Réserve ça pour le parvis. Amen. Alléluia. Amen. Quand on n'est pas dans le parvis, le téléphone va sonner. C'est le pays. Tu te rappelles que je t'avais demandé l'argent pour le commerce de ce qui avait fait que tel était malade. Bien aimé, parfois tu te demandes, mais est-ce qu'il n'était pas mieux? Est-ce qu'il n'était pas. C'est-à-dire, tu dis ce qu'a dit David, même sans penser à ce verset. Est-ce qu'il n'était pas mieux d'aller à l'église que de rester ici? Le téléphone, tel est malade, tel avait fait comme ça, tel avait dit ceci, tel avait fait comme ça, tu avais envoyé l'argent. Oh là là, il vaut mieux. J'éteins le portable. Alléluia. Je vais dans les parvis. Alléluia. Les histoires, ça ne finit pas, les histoires, ça ne finit pas, les histoires, ça ne finit pas, les histoires, ça ne finit pas. Tel m'avait fait comme ça, tel avait fait comme ça, tel avait dit ça, tel avait fait. Non, et tu baignes dedans. Et tu penses que tu es à l'aise. Non, tu es en train de te détruire. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui en France, quelques-uns je connais, qui sont dans des situations très difficiles. Pourquoi? Parce que tellement ils ont été. Ça dit, David avait dit 1000, mais eux c'était 1001 ou 1002. C'est-à-dire que 1000 c'était petit. Ils ont été tellement ailleurs qu'ils sont ruinés. Ils ont été pris dans un piège. Le bien-être. Il y a des personnes, c'est toujours le bien-être. C'est vrai. Se faire du bien, c'est bien aussi. Mais quand ça devient que ça prend. Ah non, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas au culte du mardi?
soir, ah non, non, c'est là où j'ai choisi d'aller faire mes pédicures, manicures. Le parvis peut toujours attendre. Amen. En fait, ce n'est pas le parvis qui attend. C'est que ce qui était réservé, quelqu'un nous va le prendre. Amen. Amen. Ben oui, quelqu'un nous va le prendre. Ailleurs, il y a le professionnel. C'est vrai, nous devons travailler pour vivre, même pour soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Mais attention, il y a des professionnels qui va te bloquer les bénédictions qu'il y a dans le parvis. Si tu as un programme où tu ne peux pas venir les jours du parvis, le jour où tu peux, n'hésite pas. Alléluia. Il y a des personnes, ils travaillent, ils doivent finir à 17h. Souvent, j'ai vu un peu les horaires de culte que le pasteur a fait ici, pour que ceux qui travaillent jusqu'à un peu tard, qu'ils aient le temps de venir. Parfois, et c'est comme ça que je fonctionnais. Parfois, en venant, on dit 18h, non, 18h. Je finis à 17h, on a le temps de venir ici. On met 18h. Ah non, le transport de là-bas, on met 19h. Ah non, il y a des jours où je finis à 18h. On met. Finalement, on va mettre à minuit. Personne ne viendra. Personne ne viendra. J'ai été confronté une fois à ce problème. Et un jour de culte, j'ai dit, bon voilà, les horaires des cultes ont été modifiés. On commence d'abord par le dimanche. Bien aimé. On a fini le dimanche en 9h. Les bien-aimés disent, non, vraiment, c'est trop tôt. Vraiment, si on peut mettre à 19h30. Quand on est à 19h, un bien-aimé qui dit, non, moi je n'étais pas là le jour où vous avez décidé. Si on peut mettre ça à 45, si on peut mettre à 10h, si on peut pousser un peu vers 10h15. J'ai dit, les horaires ont changé. Alléluia. Les nouveaux horaires de dimanche ne plus pour à 9h. Avant c'était 9h30. 9h. Celui qui vient ici parce qu'il a un besoin, qui est là, viendra. Amen. Alléluia. Il viendra. 9h. Les dieux bénis dimanche. Allez, un peu 9h, 9h30, 9h ceci. Sauf que, quand nous on rentrait, on avait ce qu'on appelait 20 minutes de prière et d'intercession. On fermait la porte. Donc, à 9h, si tu n'es pas dedans, tu dors. Amen. Pour finir, à 8h15, les gens étaient là. Les mêmes gens qui étaient fatigués, qui ne pouvaient pas se lever, parce que c'était trop. À 8h15, ils étaient là. Il y a ceux qui te parlent du professionnel. Bien aimé, si j'ai dit je préfère aller dans les parvis que d'être ailleurs, vous verrez que les horaires de vos professionnels vont changer. Vous savez, c'est Dieu qui a le temps. Le temps, c'est lui qui a ça. Amen. Amen. Il a ça. Ce n'est pas le patron. C'est lui. Il a ce temps dans sa main. Pardon, patron, est-ce que je peux partir 15 minutes avant aujourd'hui? Au début, il peut dire oui ou non. Mais un jour, celui qui a le temps, alléluia, celui qui a le temps, parce que ce n'est pas lui qui va aller. Il te demande 15 minutes, tu déranges. Bon, je veux lui donner 1 heure. Amen. Amen. Alors, souvent, on veut travailler un peu plus, parce qu'on dit que si on travaille un peu plus, mon salaire va grimper un peu.
Mais souvent, quand le salaire grimpe un peu, les impôts de l'autre côté rebaissent. Amen. Bien aimé, un jour dans les parvis de l'Éternel, et quand on dit si vous voulez, venez déjà Amen. Mais quand vous allez venir et être fidèle à vous verrez que vous avez besoin de 2. Yes. Après, vous aurez besoin de 3. Amen. Après, vous aurez besoin de 4. Amen. C'est un besoin. Dans les parvis, il y avait ce qu'on appelait les cuves de purification. C'est-à-dire que quand quelqu'un venait, il devait se purifier pour paraître bien devant Dieu. Même les sacrificateurs. Le professionnel, c'est un domaine aujourd'hui. Je me rappelle, ceux qui ont des travaux, évoluent dans le travail difficile, la vente, l'hôpital, les oreilles sont irrespirables. Amen. Amen. Ne vous ennuyez pas, bien-aimés. Moi, dans mon cœur, je veux être dans le paradis. Dieu, à toi de faire le travail là où il y a des oreilles là-bas. Amen. Fais des oreilles là-bas. Amen. Amen. Nous ne devons pas, bien-aimés, louper ces occasions. Je parlais de la famille. Parfois, c'est le dimanche matin qu'un membre de la famille arrive. Pas de souci. Tu es arrivé. Ok. On va vous parler. Amen. Mais il y a ceux, le membre de famille arrive. Vraiment, je ne peux pas venir parce que juste au moment où je me levais, il est arrivé. Ce n'est pas le problème, il est arrivé que vous allez. Lui aussi, il a besoin de quelque chose. Parce que celui-là, peut-être, c'est la repentance qui l'intéresse. Alléluia. Mais souvent, on reste. On dit non, je ne peux pas le laisser tout seul. Ne le laisse pas chez toi. Amène-le là-bas. Amen. Parce que dans le paradis, il n'y avait pas que les justes. D'ailleurs, s'il y avait des animaux, c'est parce que les gens avaient péché. Donc, ils venaient se faire purifier. Alléluia. Amen. Attention, bien-aimés. Nous négligeons notre salut. Nous négligeons des choses. Il y a des maladies aujourd'hui, quand vous arrivez à l'hôpital, au lieu qu'on vous prescrit les comprimés pour que vous allez voir, on vous dit non, c'est parce que vous avez une mauvaise hygiène de vie. Mais attendez, l'hygiène de vie, ce n'est pas un comprimé, si j'ai bien compris. On dit non, vous avez une mauvaise hygiène de vie. Et on commence à dire, tu manges à quelle heure ton dernier repas? Parfois on dit, c'était à 23h40, 15. On dit non, le dernier repas, pour que tu digères bien, c'est 20h. On dit, mais franchement, si je mange à 20h, j'aurais encore faim dans la nuit, parce que franchement, je ne suis pas habitué. Et c'est ça qu'on appelle hygiène de vie. Nous devons avoir une hygiène spirituelle. Alléluia. Sans hygiène spirituelle, bien aimé, on montre un fléau dans le monde aujourd'hui, l'obésité. Il y a des chrétiens obèses. Je vais vous parler de obèses. La Bible nous dit toujours d'aller vers Jésus. Mais pour aller, je marche. Mais les obèses, ils ont du mal. Il a marché un peu, il s'assoit parce qu'il n'en peut plus. Il fait 2 pas, il faut qu'il s'asseye parce qu'il n'en peut plus. Il faut que je me lève et je marche vers Jésus. Alléluia. Et quand j'arrive vers Jésus, je dis, je suis venu aujourd'hui pour te voir, pour te parler, pour t'entendre. Alléluia. Je suis venu pour te louer. J'ai remarqué ce matin les enfants pourquoi. Vous savez, vous êtes, je parle aux enfants, ceux qui vont venir
prendre les choses. Vous devez, quand on chante, chanter de toutes vos forces. Amen. Et la force, vous en avez. Alléluia. Amen. Bien-aimés, on est distrait. Beaucoup de choses nous occupent. Faisons attention. Il y a des choses qui nous occupent au point où, parfois, on oublie même qui on est. On oublie. Salomon disait dans Ecclésiaste 1, vanité des vanités, tout est vanité. C'est vrai, il nous faut de l'argent. Je vous le dis toujours. Il nous le faut. Payez la salle, tout ce que vous voyez. Nous sommes bien. Amen. On est dans le bon parvis. Amen. C'est bien beau. Mais il nous faut de l'argent pour entretenir. Il faut payer les charges. Alléluia. Ça veut dire qu'il faut travailler. Amen. Mais attention. La Bible dit l'argent est la racine de tous les maux. Amen. Amen. Si je veux l'argent à tout prix, je tombe dans ailleurs. Voilà. Je tombe dans ailleurs. Aujourd'hui, le fléau, comme on dit dans la société, c'est la drogue. Il y a ceux qui sont ailleurs dans la drogue, dans la cigarette, dans les alcools, dans la pornographie. Et pourtant, les richesses spirituelles les attendent dans les parties. Alléluia. Amen. Regardez comment le monde essaye de évoluer. On dit que le carburant, l'essence, tout ça, ça pollue. N'est-ce pas? Mais le monde ne reste pas les bras croisés. Ils ont déjà inventé quoi? Une batterie. L'éolienne, les solaires, ça là. Comment on appelle ça? Pompe à chaleur. Amen. Amen. Mais nous les chrétiens, on ne renouvelle pas notre vie. On reste encore dans l'ancien système. L'ancien système qui consistait à comptabiliser le nombre de jours où on vient devant Dieu. Non. Mais je ne dois pas comptabiliser le nombre de jours. Alléluia. Frère, viens jusqu'à ce que quelqu'un dise que tu viens trop. Amen. Amen. On te voit trop. Tu vas trop. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit ça. J'ai eu une camarade de l'université. À chaque fois qu'elle posait, pourtant on révisait ensemble, mais à chaque fois qu'elle posait la question, je ne sais pas pourquoi, c'était pas fait exprès, je disais toujours, si grâce à Dieu on peut faire ceci, un jour elle avait elle me dit, tu ne peux pas parler sans dire Dieu est là. J'ai dit, ah pardon, je ne le fais pas exprès. Mais c'est parce que je suis comme ça. Alléluia. Donc si tu veux m'accepter, tu dois accepter le langage. Alléluia. Vous savez, dans la Bible, quand on parle d'une personne, c'est parce que la personne s'est fait remarquer. Amen. Amen. Parfois on dit, peut-être dans sa tête, ça ne tient pas très bien. Oui. Pour le monde, c'est la folie. Ce n'est pas le Coran, c'est écrit. Ce que vous ferez pour le monde, c'est la folie. Alléluia. Amen. Je vous disais qu'on ne va pas sortir ici sans... On va faire quelque chose. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 21, 12, 14. On a déjà parlé, mais je vais quand même qu'on lise. Je ne vous ai pas donné de références parce qu'il y en avait tellement. Matthieu 21.
Matthieu 21, 12 à 14. Je vais lire. Jésus, non, je vous le dis en vérité, c'est Matthieu 21, 12, 14. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs et des pigeons. Amen. Amen. Et il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Jusque-là, nous en avons parlé. Alléluia. Jésus défend. Il défend sa maison. C'est-à-dire chacun de nous, enfants, adolescents, adultes, nous devons défendre le lieu de culte. Nous devons être ceux-là qui veillons. Je me souviens, j'avais peut-être 13-14 ans. Bon, j'habitais à côté, hein, mais on avait fait une équipe d'adultes pour nettoyer la salle. Mais il y avait toujours des petites difficultés. Soit il ne vient pas, soit il vient, après tel n'est pas venu, on ne sait pas pourquoi. Un jour, j'ai suivi un ancien qui, si vous ne voulez pas vous occuper du ménage de la salle, il faut le dire. On dit non, parce qu'on va le faire. Mais bon, le rythme continuait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, moi, amen. Maintenant, je veux m'occuper, j'avais 13 ou 14 ans, de la propriété. Bien évidemment, on n'avait pas des choses sophistiquées qu'on a ici en Europe, les balais où tu te tiens debout, tu fais comme ça. Non, c'était encore le genre où il faut bien te courber, même te mettre à genoux et nettoyer le sol. J'ai pris pour moi. Alléluia. Et un jour, quand ces personnes ont décidé de venir faire le ménage, elles sont arrivées, elles s'ouvrent, bien propres, les bancs propres, le sol. On voit mal où c'est comment. On dit non, c'est lui qui s'en est occupé. Je dis, ah d'accord. Elles ont voulu me dire merci. Je dis, mais non, je ne peux pas faire pour moi. Amen. Parce que moi, je savais ce que je veux. Je ne sais pas si vous comprenez. Je sais ce que je veux. Et d'ailleurs, je ne te le dirai pas. Et je sais que cette chose-là est là. Je vous l'ai dit, c'est au verset 15. Au verset 14, pardon. Des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui dans le temple. Et il est guéri. Voilà ce à quoi servait le temple. Voilà ce à quoi servaient les maris. Mais ces aveugles-là, ils étaient déjà là. Ils étaient là. On n'est pas allé les chercher pour dire que Jésus est dans le temple. Non, ils étaient là. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais poser la question. Quelqu'un a dit, est venu avec un besoin. La personne va s'approcher, on va prier. Alléluia. Parce que la solution est là. C'est toi qui sais ce que tu veux. Les aveugles et les boiteux étaient déjà dans le temple. Alléluia. Quand Jésus a balayé, nettoyé, bien aimé, voyez Jésus en train de laver la salle de culte. Au jour d'aujourd'hui, on va dire non, Seigneur, non, tu fais ça, moi je veux faire quoi? N'est-ce pas? Mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? Si Jésus a balayé, il s'est mis à nettoyer, on va dire mais non. Mais Seigneur, non. Laisse-moi faire. Jésus dit non. Je suis là. Je balaye. Alléluia. Pour que là où vous êtes, que je sois aussi. Alléluia.
parce que c'est ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il a dit dans Jean 14, 6, je vais vous préparer des demain, afin que là où je suis, que vous aussi, vous y soyez. Alléluia. Voilà pourquoi, si tu es venu ce matin avec une question que tu voulais poser à Jésus, si tu es venu que tu avais un souci, si un enfant est venu parce qu'à l'école, ça ne va pas y aller la difficulté. C'est dans les parvis. Alléluia. Ici, c'est dans les parvis qu'on a la solution. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un veut qu'on intercède, peu importe la raison pour laquelle tu es venu, nous allons venir. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui se lève, qui avance ou qui reste sur sa place, et nous allons donc passer à la phase de la prière. Ça aussi, c'est ce qui se passe dans les parvis. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.